Emmanuel Macron accueille donc à Paris une réunion de la coalition des volontaires. Les principaux soutiens de l'Ukraine, 25 chefs d'État ou de gouvernement, des représentants de l'Union européenne et de l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la veille du défilé du 14 juillet, le dernier du second quinquennat d'Emmanuel Macron, placé sous le thème du réveil stratégique européen, au cours duquel 500 militaires d'ailleurs de cette coalition des volontaires vont défiler. Les alliés de Kiev veulent capitaliser sur une dynamique favorable, l'engagement américain de livrer la licence des missiles Patriotes, la promesse également d'aide militaire. Regardez. On en parle avec vous, Gauthier Rybinski. J'inventais un sujet qui n'existe pas. Bonjour Gauthier. Bonjour. Emmanuel Macron plaide depuis longtemps pour une Europe de la défense. Il a monté avec les Britanniques cette coalition des volontaires. Est-ce que tant sur l'Europe de la défense que sur cette coalition des volontaires, on a les moyens de nos ambitions ? Alors, sur le papier, oui, parce que finalement, l'armée française est une armée opérationnelle de par son histoire récente, depuis aussi, n'oublions pas les guerres dans l'ex-Yougoslavie. Tout ça fait une forme d'expérience, que la France est une puissance nucléaire. Alors, vous me direz le Royaume-Uni également, mais avec peut-être moins d'implication, moins d'expérience. Alors, de fait, oui, le problème, c'est que si d'autres pays viennent à demander l'aide de la France, notamment par exemple pour produire des armements, je ne pense pas forcément aux gros armements, mais des munitions, des armes de poing. À ce moment-là, la France se trouvera forcément dans une impasse. Parce qu'elle ne peut pas, si vous voulez, elle n'a pas la capacité de s'étendre, ne serait-ce que même dans l'aide matérielle, à un certain nombre de pays qui, eux, pour des raisons qu'il n'y a pas forcément à contester, mais qui ont désarmé pendant des décennies. Vous savez que, par exemple, dans le nord de l'Europe, hormis la Finlande, qui, pour des raisons historiques de rivalité et aussi d'animosité avec la Russie, n'avait pas désarmé. Mais les autres ont désarmé, et là, qui peut leur reprocher, puisque, au fond, la construction européenne, et puis les temps nouveaux après la chute du mur de Berlin, stipulaient que désormais la paix serait ad vitam aeternam, qu'on était dans un cercle vertueux où s'arrangeaient même les conflits les plus tenaces. Et donc, à partir de là, on a laissé tomber ce qui pouvait être de l'ordre de l'armement ou du réarmement. Donc, il y a cette possibilité française, oui, d'avoir une place prépondérante, mais une place prépondérante, je dirais peut-être par défaut, parce que d'autres, comme l'Allemagne, par exemple, ont été beaucoup plus, on va dire, négligents ou laxistes vis-à-vis de l'armement. Le rendez-vous de la journée, donc ça sera en fin d'après-midi du côté de la coalition des volontaires. Avant cela, il y aura un autre rendez-vous pour le président Macron, le dernier de ce second mandat, son discours aux armées. C'est un rendez-vous traditionnel à la veille du défilé du 14 juillet, dans une Europe aux portes de laquelle se tient toujours la guerre. Qu'est-ce que le président français va dire tout à l'heure ? Écoutez, on est là aussi dans une dynamique, une cohérence qui ne date pas d'hier, qui date au fond de la guerre déclenchée, de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Donc ça fait quoi ? Ça nous fait 4 ans. Bien là, il y a, si vous voulez, la preuve. En tout cas, ce que voulait Emmanuel Macron, le président français, c'était démontrer que son idée de défense européenne n'était pas une lubie, que ce n'était pas quelque chose d'européiste, comme disent ceux qui s'y sont opposés, pour forcer en quelque sorte la donne, pour faire en sorte qu'on soit obligé de suivre les options d'Emmanuel Macron. Là, si vous voulez, d'habitude, avant 2022, dans ce type d'exercice, le discours aux armées, on réaffirmait la nécessité d'aider les armées, même si par ailleurs le budget se rétrécissait. Or là, c'est l'inverse, malgré les difficultés budgétaires de la France, c'est l'inverse. Et c'est surtout marteler un message qui ne sera pas nouveau cette année, mais c'est un message qui consiste à dire la réalité de la potentialité, de l'éventualité d'un conflit, elle est bien là. Ça n'est pas qu'une vision de l'esprit, ça n'est pas qu'une conception théorique qu'on peut étudier dans les écoles militaires, c'est une réalité pour X raisons, et là aussi, la raison qui est peut-être la plus palpable et en même temps la plus effrayante, c'est la raison idéologique. Vous ne calmerez pas Vladimir Poutine avec la possession du Donbass, son orientation, on va dire, à la fois
fois issu des affects et intellectuels, pousse vers un conflit qui est un conflit, disons-le, il le dit lui-même d'ailleurs, Poutine, de civilisation. Et ça, c'est un discours nouveau, parce qu'il faut faire admettre ça, non seulement aux armées, mais ça, vu la compétence des hiérarques, ça devrait pas être difficile, mais à nous tous, c'est-à-dire à une population qui a, elle encore, aussi cru que cette paix était là pour jusqu'à la nuit des temps. Merci Gauthier. Alors qu'on voit derrière vous les images du discours aux armées de l'an dernier. Ce sera donc le dernier discours aux armées. Ça, c'est une certitude du second mandat d'Emmanuel Macron. L'an prochain se tiendra à sa place son successeur ou celle qui lui succédera. Et demain, donc, se tiendra également pour le président le dernier défilé militaire qu'il va présider, où il a invité, et on le disait tout à l'heure, certains des contingents de la coalition des volontaires.